Bonjour à tous pour 2023, j'espère que vous avez souhaité les vœux les plus chers et certainement qu'ils vont atteindre également leur exaucement ou leur réalisation. Mais j'ai donc aussi découvert dans le livre de ce père-là, Oyedepo, qui disait justement que la foi n'est pas une simple confession, la foi est plutôt une profession. Justement, on parle de profession de foi parce que nous devons toujours garder à l'esprit que cette parole-là doit forcément se réaliser. Et certainement, cette parole-là doit prendre sa source dans les Saintes Écritures. Voilà, je pense que c'était dans le livre L'exploit de la foi que j'ai pu justement aussi piocher cette belle phrase quand même qui essaie de nous piloter pour ce mois de cette année, 2023. Nous allons tout de suite, dans les cas de rectificatif, recevoir notre consultant, pasteur Oyoua Bertrand. On parlera donc avec lui de la clé de David, les expressions de la louange. Et certainement après lui, il sera donc question de vous proposer un medley de tout ce qui est vidéo hilarante que vous avez certainement raté sur la toile. On va certainement vous reconduire cela, essayer certainement de vous donner un sourire parce que le rire certainement est thérapeutique. Et puis justement après cette transition, ce sera donc le cap sur Espace Annonce où nous recevons nos différents annonceurs. Bienvenue, on part d'abord pour la chanson et on se retrouve juste après. Pasteur Oyoua Bertrand est avec nous sur ce plateau, déjà notre première, on va dire, émission. Oui. 2023, bonne heureuse année. Merci beaucoup. Meilleur vœu, tout ce qui est bon. Merci, pareillement, meilleur vœu. D'accord. Alors on parle justement de la clé David, on en parle depuis un certain moment quand même. Oui, on en parle depuis un certain moment. C'est un sujet qui est très important. Déjà, je veux souhaiter une très bonne année 2023 à tous nos auditeurs de la chaîne Béni. Et la clé David, c'est vraiment une clé pour nous permettre justement de vivre une année épanouie, une année bénie. Parce que, comme je le dis toujours, on ne peut pas parler de louange et d'adoration sans se référer à la personne de David. David est un personnage extrêmement important de la Bible. Jésus se fait toujours appeler le fils de David, fils de David. Ça nous fait parler un peu de l'importance de cet homme qui, bien longtemps après sa mort, on entend Dieu qui parle de lui comme s'il regrettait. Il parle constamment de David, de mon bien-aimé David, de chant agréable, tout ça. Pourquoi? Parce que David a su toucher le cœur de Dieu. Et l'une des choses qui a fait de David cet homme-là, c'était ce cœur d'adorateur. Et tout à l'heure, un peu en off, on parlait un peu, on discutait un peu justement par rapport à des catégories de chantres. On peut voir que dans certaines nations, on a des chantres qui... Il ne faut pas le cacher. Hein. Bon. Au Congo. Okay. Les Congolais sont ceux-là justement qui arrivent à nous faire déporter de notre siège jusqu'au trône des dieux. Okay. Ils ont quelque chose de très fort qu'ils partagent justement dans leur cantique. Okay. Et il faut le dire, quand on veut prier, on veut aller dans la présence de Dieu, on a toujours recours à la chanson. Moi je me demande, en Côte d'Ivoire, on est assez latent sur la question. Oui, oui. Effectivement, un peu latent, mais je crois que le Seigneur est vraiment en train de préparer aussi... toute une armée d'adorateurs. Alors, concernant nos frères congolais que nous saluons au passage, vraiment, effectivement, la remarque est juste. Bon, ce que je peux expliquer quand même, c'est qu'en matière d'adoration de louange, il y a des degrés, il y a ce qu'on appelle des dimensions. Tout s'explique par les 3 niveaux du tabernacle de Moïse. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint.
devez savoir que la vie chrétienne elle-même, dans son ensemble, se dessine par ces trois éléments. Donc vous avez des chrétiens du parvis, des chrétiens du lieu saint, des chrétiens du lieu très saint. Pareil, vous pouvez le mettre sur tout. Des pasteurs du parvis, du lieu saint, des chantres du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Et même en termes de révélation, en termes de cantiques. Parce que les cantiques, il y a ce qu'on appelle les cantiques spirituels. Un cantique n'est pas, la Bible parle du cantique de Moïse. On dit, en parlant du cantique de Moïse, que tout le monde ne pouvait pas le chanter. Parce qu'en réalité, les cantiques ne peuvent pas être chantés par tout le monde. Ça, c'est un niveau un peu plus élevé. Tout le monde ne peut pas chanter un cantique parce qu'un cantique, il est donné. Donc, il y a des cantiques que nous pouvons chanter. Bon, souvent, j'entends plusieurs chants parler. Ils ont reçu ça par inspiration, c'est vrai. Mais un véritable cantique spirituel, il est donné. Et les cantiques ne sont pas donnés à un chant du parvis. Parce que le parvis, c'est l'endroit extérieur au contact de la lumière. Par contre, le lieu saint, il n'y a pas de lumière extérieure qui rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, dans le tabernacle, vous avez à gauche le chandelier d'or, vous avez en face la table de l'autel des parfums, et puis à droite, vous avez la table des pains. Donc ça, c'est le lieu de l'intimité. Donc tout chrétien doit être au moins à ce niveau-là. Oui. Mais 80% à 70 à 80 se trouvent dans le parvis. Et vous allez voir que c'est comme ça. Vous allez continuer. Mais voilà. Est-ce que, comme vous dites, tous les chrétiens doivent être normalement à ce niveau? Oui. Et nous qui avons aussi un verset que nous, peut-être, on interprète mal, le voile est déchiré. Non, en fait, certains disent que le voile est déchiré, ça veut dire qu'on a maintenant accès à Dieu sans procédé aucun. Oui, ok. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on a le modèle tabernacle de Moïse, qui nous donne ces trois niveaux. Mais ces trois niveaux-là, en fait, sont maintenus en termes... C'est vrai, le voile a été déchiré, mais les niveaux d'accès à Dieu obéissent à la même loi. C'est-à-dire, vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, la Bible parle, par exemple, l'apôtre Paul dit « petits enfants ». Il peut dire « jeunes gens ». Et puis il dit « père ». C'est trois niveaux. Petits enfants, ce n'est pas les enfants d'école dimanche. Jeunes gens, même si souvent à l'église on dit « jeunes gens, vous êtes forts », tout ça. Ce n'est pas de la jeunesse, on parle. C'est un niveau spirituel. Et les jeunes gens, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec le malin. Les petits-enfants, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec la question du péché. Parce que ce qui fait les petits-enfants, c'est tout le temps, ils tâtonnent, ils salissent leur couche, vous voyez, ils sont à ce niveau-là. Donc c'est un niveau de la vie chrétienne où on tombe, on se lève, on tombe, on se lève, mais on ne reste pas dedans tout le temps. Il dit petits-enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Donc ça, c'est le premier niveau, parvis. Mais on ne dure pas toute la vie chrétienne dans le parvis. Vous voyez. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le lieu saint. Ça, c'est le niveau des jeunes gens. C'est là-bas, il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Le malin. Et maintenant, le troisième niveau, qui est le lieu très saint, c'est le niveau des pères. Et c'est seulement les pères qui peuvent procréer des fils. Donc ça, c'est le niveau de l'intimité. Ça, je vous parle de la division selon Dieu. Pas des choses que nous, on décrète ici. Ce que tu vois. Donc, c'est la même chose au niveau des chantres. Donc, il y a des chantres qui ont ce niveau-là, des niveaux de père. C'est-à-dire c'est des gens qui ont progressé dans l'intimité de Dieu, au point où ils ont atteint un niveau où Dieu leur fait confiance et peut leur donner un certain type de cantique. Donc vous allez voir, concernant, qu'est-ce qui peut faire la différence entre deux chants qui viennent chanter? Un vient au micro, il chante « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Un autre vient, il chante le même chant « Les cieux » et vous sentez une différence. Vous pouvez attester, ça se voit, vous voyez. Une peut venir, elle a une très belle voix, elle chante, elle n'a jamais fait tous les vibratos possibles. Vous écoutez, vous êtes juste content. Mais ça ne va pas aller au niveau de votre... Pourquoi? Parce que c'est purement par vie, c'est-à-dire c'est le premier niveau. Par contre, un autre peut venir, une autre peut venir avec une voix peut-être pas aussi extraordinaire. Mais quand elle chante, comme tu disais tout à l'heure, elle nous transporte quelque part. Pourquoi? Parce que le monde spirituel reconnaît les chantres. Il y a des niveaux. Et quand vous venez chanter, il y a une atmosphère. Tout chant qui vient s'arrêter, il y a une atmosphère. Il est accompagné d'un protocole angélique. De la même manière que vous allez voir des généraux, ainsi de suite, selon les grades, dans le tout ministère, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent, leur simple « Alléluia » dégage quelque chose. Dégage une atmosphère. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pas seuls. Il y a toute une atmosphère à cause de leur rang dans le spirituel. Des légions d'anges. Voilà, des légions d'anges. C'est ça. Parce que l'adoration, c'est une question d'atmosphère d'abord. Maintenant, ensuite, il y a d'autres quand ils arrivent. Ce n'est pas le chant, en fait, qui fait le truc. C'est le niveau, comme les fils de Séva, ils viennent au nom de Jésus que Paul prêche. On dit, mais vous, on ne vous connaît pas. Mais Paul, on le connaît. Parce que dans le spirituel, il y a des gens qu'on connaît. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'en termes d'adoration, de louange, ce n'est pas des choses qu'on trafique. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Même si tu as une belle voix, tu peux être excellent musicien. Moi, par exemple, quand je joue au piano, chaque fois que je joue au piano, les gens disent ils sentent toute une atmosphère. Parce que je ne joue pas au piano, je ne suis pas au niveau du parvis.
Parce que moi, quand je joue au piano, c'est une atmosphère que j'ai envoyée. High level. Voilà, c'est une atmosphère. Donc, rien, le même accord de Do que je vais jouer, le même accord de La mineur, un autre musicien va venir, il joue, tu ne vas pas sentir la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un parfum, c'est une atmosphère. Et c'est lié à ta vie, c'est lié à ton engagement, c'est lié à ta consécration. Et c'est peut-être ce prix-là que certains chants d'Afrique centrale, comme tu disais, peut-être ce prix-là qui paye. Parce qu'il faut reconnaître aussi, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils vont sur des montagnes, ils vont chercher Dieu, ils ont soif de Dieu. Donc ils ne vont pas juste chercher, bon, je ne dis pas que c'est le cas ici. Je sais qu'ici, on a des gens qui cherchent Dieu, qui aspirent à voir la gloire de Dieu. Mais il y a un prix qu'il faut payer. Dans le spirituel, ben, on paye des prix. Voilà, il faut payer un certain prix pour qu'une certaine grâce, une certaine onction, une certaine atmosphère aussi soit dégagée. Et c'est ce que justement David, c'est ce niveau-là que David a amené. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on sent les vibrations. Parce que quand on parle des psaumes, ce sont des vibrations. Ouais. Vous voyez? Pourquoi David écrit un psaume pendant qu'il est au désert, pendant qu'il est en train d'être poursuivi, pendant qu'il dit dans une terre aride, desséchée, au moment où on a besoin d'eau, lui dit, mon âme a soif de toi. Ah, yes. Qu'est-ce que ce gars a découvert? Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde lit les psaumes et on est encore béni. Mais c'était des chansons. C'était des chansons. Mais les vibrations des psaumes ont traversé le temps. Pourquoi? Parce que c'est des cantiques reconnus au ciel. Pasteur Oyua Bertrand, je pense que c'est quelqu'un qui est très un érudit. Il est vraiment très profond dans ces sujets. Il maîtrise vraiment ces sujets. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau-là. On ne finit pas d'apprendre. Et quand je vois justement Paul Coré hocher la tête, je vois Astrid, ça veut dire qu'on acquiesce. On dit simplement, waouh, nous sommes d'accord avec cet enseignement. Merci à vous encore et que le Seigneur vous remplisse davantage de ce que vous avez certainement aussi extrait de ce que vous avez déjà en vous. Merci infiniment. Alors justement, on va partir pour la transition avant de recevoir notre premier invité déjà sur notre plateau. Mais on va se faire le loisir de partir juste quelque chose de thérapeutique, c'est le sourire, c'est le rire, c'est depuis votre salon, faites comme vous le voulez. J'ai tellement des vidéos que vous avez ratées sur la toile. Nous, on vous reconduit là, on va rire un tout petit peu, et puis après, on revient dans le studio pour continuer notre émission. Il prit le pain et le rompit. C'est quoi le rompi? J'ai déjà le pain, hein? Mais il me manque le rompi. Ah, c'est la toute première marque de mayonnaise. Impossible d'en trouver encore. Elle avait tellement plu à Jésus qu'il est monté au ciel avec. Je te baptise au nom Bon, voilà, je pense que on est en face des vidéos vraiment qui font vraiment le tour de la toile et qui nous font justement forcément rire, pouffer de rire. Bonjour pasteur, bienvenue, ça va bien? Merci, ça va très bien. Alors, ça vous a fait quelque chose cette vidéo-là? Quand même, hein, quand même. Quand même? Oui. Ouais, ça change l'atmosphère quand même. Oui, bien sûr, il est important de garder le bon sourire voilà, à travers cette vidéo. D'accord. Pasteur Paul Elkanah, on va justement parler avec vous de la grande nuit de restauration. Vous avez dit nationale. Grande nuit de restauration nationale. C'est cela. D'accord. La grande nuit donc de restauration nationale, nous voulons saluer tous les téléspectateurs de Béni TV. Ça va se passer du côté de Riviera à Palmeraie à l'hôtel Belle-Côte le vendredi 13 janvier prochain sur le coup de 21h et ce jusqu'à l'aube. Nous disons restauration nationale parce que c'est une affaire nationale, c'est une affaire qui concerne le pays. Et pour ce qui est du pays, il est important que les fils, les filles, les enfants de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui marchent sur la terre des Côte d'Ivoire, donc se réunissent, se donnent main dans la main pour qu'ensemble, nous puissions élever à Dieu notre nation parce que nous avons une seule nation qui est la Côte d'Ivoire. D'accord. Et le programme, il est prévu pour le vendredi 13 janvier. C'est cela. Et c'est un programme qui est placé sous l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielmien, l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielmien, qui est le haut représentant à Portée de Côte d'Ivoire. Il sera des nôtres et à ses côtés, il y aura les leaders d'intercession tous ceux qui prient pour la Côte d'Ivoire, nos leaders d'intercession, ils seront présents. Et je rappelle que c'est un programme qui est organisé donc par l'Hôtel du Dieu Vivant en collaboration avec les ministères d'intercession. D'accord. Alors, programme, on prie pour la Côte d'Ivoire. Oui. Et je vois sur votre
échappe, c'est bien cela? Oui, c'est une échappe, le cri du peuple. Voilà, parce que nous croyons à Dieu, nous voulons que vraiment le Seigneur entende nos voix, mais mieux nous voulons que les prophéties qui ont été annoncées en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le réveil spirituel, que ces prophéties-là viennent maintenant à leur réalisation, accomplissement. Beaucoup de personnes ont prophétisé en Côte d'Ivoire et ça continue. Ce que nous voulons, c'est envoyer la prophétie à l'accomplissement. Et le réveil spirituel, c'est quelque chose qui est imminent en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est quelque chose qui est imminent, mais il faut que nous l'activons entre autres par ce genre de programme où les enfants de Dieu, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui dans le secret gémissent pour la Côte d'Ivoire, gémissent pour que vraiment ce réveil-là soit une réalité en Côte d'Ivoire. Et donc nous invitons le peuple de Dieu ce vendredi 13 janvier prochain à Belle-Côte. On va pour prier, on va pour un combat spirituel, un temps de combat spirituel pour que vraiment tout ce qui est barrière mystique qui contourne notre nation puisse véritablement s'écrouler afin que la gloire de Dieu descende sur la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans l'église de Côte d'Ivoire et sur le territoire national. Merci. On invite tout le monde à Belle-Côte. Oui, on invite tout le monde à Belle-Côte ce 13 à partir de 21h. Et je rappelle, le thème, c'est « Qui sauvera la Côte d'Ivoire ?» Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est tiré de Jérémie chapitre 8, le verset 20 à 22. Et le sacrificateur de l'Éternel sera donc l'orateur principal de ce programme. Cette bannière, je dirais, cette échappe-là avec laquelle nous allons prier sera disponible du côté de l'hôtel Belle-Côte dans cette grande nuit de restauration nationale. Merci, pasteur Paul Elkanah. Oui, merci. Rapidement, nous rappelons les contacts. Appelez dès maintenant le plus 225 01 02 18 28 18, le 01 02 18 28 18 ou bien le 07 08 48 56 58. Soyez bénis. D'accord, j'ai ici 56. Vous avez dit 58. 58, c'est juste une petite erreur. Une petite erreur, d'accord. Voilà. Donc on va justement corriger ça. Merci. Et puis l'infographie. Merci. Allez, merci donc à vous, pasteur Paul Elkanah. Nous disons bien des choses donc aussi au docteur. Joachim. Voilà, merci. Joachim. Merci infiniment. Et puis ce programme-là, je pense que ça concerne la Côte d'Ivoire, donc tous les Ivoiriens. Nous allons partir recevoir encore une invitée. Je reçois la servante de Dieu, Georgia Wandjobi, sur ce plateau. Bonne heureuse année. Bonjour. Bonjour, blessé. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Cellule l'Éternel est ici, de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Allez, on va justement parler de votre programme. D'accord. Encore bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de Béni TV et excellente année à vous également, Blessing. Alors, nous sommes sur ce plateau ce midi pour pouvoir annoncer cet événement qui est la 30e édition de la veillée annuelle. C'est la cellule l'Éternel est ici qui organise cette veillée annuelle. Chaque premier vendredi du nouvel an, depuis maintenant 30 années, nous organisons cette veillée-là. C'est une veillée d'évangélisation, une veillée pour permettre aux personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus de connaître Jésus, de l'accepter, et également une veillée pour pouvoir exprimer notre amour envers notre prochain, parce que c'est une veillée également de charité, où nous allons partager ce que nous avons de cher, que ce soit des vêtements, des vivres aux orphelins et aux veuves. Voilà, donc c'est une veillée également de charité, une veillée d'évangélisation qui prône la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour cette 30e édition, ce sera une estase de célébration. Nous aurons comme orateur principal notre papa chéri, le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. Alors le thème qui sera débattu, c'est un esprit supérieur. Alors l'esprit supérieur, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et vous allez venir connaître le Saint-Esprit, qui est celui-là même que Christ nous a laissé, afin de pouvoir tenir jusqu'à son retour. Donc pour pouvoir expérimenter, vivre les choses de l'Esprit, il faut connaître le Saint-Esprit, et le prophète se chargera de nous décortiquer le Saint-Esprit. Il va nous donner toutes les informations concernant l'Esprit Saint et comment maintenir l'Esprit Saint en nous-mêmes afin de pouvoir vivre une vie heureuse et réussie en Super. Jésus. Merci. Le programme est prévu pour ce, on va dire vendredi 6 janvier. Pour ce vendredi 6 janvier, effectivement, à partir de 20h à l'aube, sur le parking de la salle des fêtes de Koumassi. Au niveau de Koumassi Sikoji 1, quand on dit la salle des fêtes, tout le monde connaît, le parking est là, et vous venez, vous serez vraiment orienté. D'accord, il sera là le prophète, hein? Oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui l'orateur principal. L'orateur principal. Qui va piloter cette veillée-là. Il n'y a pas de souci, je voulais juste me rassurer parce que oui, il est là, il est là. qu'il faut aller attraper les pieds. Il est là. Allez, on va laisser les contacts. Alors, les contacts sont les suivants. Le plus 225 07 47 12 33 88 et le 2 x 07 07 62 55 60. Que Dieu vous bénisse. D'accord. 2 x 07 62 55 60.
Amen. Merci donc à vous, Zévan de Dieu Georgia Wanjobi, d'être passé sur ce plateau. Au nom donc de la cellule L'Éternel est ici. Programme prévu pour le vendredi prochain, vendredi 6 à partir de 21h. Elle a dit ça, c'est au parking de la salle des fêtes de Koumassi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. On est encore justement dans le de 1er janvier ou le 31 décembre. Mais voilà, on continue. Gardez toujours la forme. Espérez justement reprendre très vite avec l'onction, surtout l'onction d'un jeune lion. Connais-tu le plus fort? C'est mon Dieu. Connais-tu le tout puissant? C'est mon Dieu. Connais-tu le plus juste? C'est mon Dieu. Connais-tu le grand justicier? C'est mon Dieu. Quand on te parle de ce Dieu, tu réponds, tu raisonnes comme si le saut de vie est payant.